Un groupe d'adolescents s'est moqué de Lilian lorsqu'elle s'est perdue dans le centre commercial. Ils ont tous eu honte de leurs actes après avoir entendu une voix dans le haut-parleur. Quand les gens d'ici verront-ils le soleil ? Se demande Lilian en marchant dans les rues animées de la ville. Si est-il le matin. Mais contrairement à ses promenades matinales habituelles, les grands immeubles masquaient la plupart des rayons du soleil. Lilian était habituée à la vie dans les petites villes. Tous les matins, elle se promenait sur le trottoir avec ses amis. Elle aimait sentir la brise dans ses cheveux lorsqu'elle admirait les nuages cotonneux dans le ciel bleu. Elle aimait les maisons spacieuses à 2 étages avec des pelouses bien entretenues. Elle aimait l'abondance d'arbres dans sa ville, qui abritait de nombreux oiseaux mélodieux. Ce matin, il y avait des voitures qui klaxonnaient, des bâtiments en béton et une odeur inexplicable. Lilian a pris son petit sac à main, a mis un mouchoir sur son nez et sa bouche et a marché à son rythme sur le trottoir de la ville. Enfin, si est-il là, soupira-t-elle en voyant l'enseigne du centre commercial. Elle entra alors dans l'établissement en emportant un caddie. « Ça sent bien meilleur ici », a-t-elle déclaré. Rapidement, elle fut subjuguée par la taille du centre commercial. Elle n'avait jamais vu d'immeuble avec un plafond aussi haut. Ni son église, ni sa mairie ne pouvaient se vanter d'avoir un plafond aussi haut que celui du centre commercial. Et au lieu de nuages cotonneux, elle a vu des panneaux indiquant les différentes allées. Lilian était perdue dans la jungle des marchandises. Mais elle ne voulait pas que ce sentiment d'accablement gâche la raison pour laquelle elle était venue au centre commercial. Elle fit de son mieux pour se fondre dans la masse et ajouta quelques articles d'épicerie à son panier. Entre-temps, ses yeux se promenaient dans le centre commercial. Il semblait que Lilian s'était trop bien intégrée. Ses achats inconsidérés avaient presque rempli son chariot. Fatiguée, elle se reposa près d'un siège au rayon électronique. Comment lui faire une surprise si je n'arrive même pas à le trouver, pensa Lilian. Elle remarqua un groupe d'adolescents dans le rayon des smartphones. Ma mère ne veut pas m'acheter le nouvel iPhone. J'utilise l'iPhone que j'ai cassé chez ma grand-mère il y a 6 mois. Je devrais donc m'acheter un Android, a entendu Lilian d'une jeune fille qui a été victime d'un accident de voiture. Celui-ci a l'air cool, Mélissa. Il ressemble même un peu à un iPhone, non ? Et si est moins de la moitié du prix, a dit un autre garçon du groupe. Voyons voir. Combien ça coûte ? Et faites-moi une bonne remise. Je suis de la famille du propriétaire du centre commercial, a dit Mélissa à l'employé du stand. En entendant cela, les yeux de Lilian se sont illuminés. Oh, tu peux l'appeler ? S'exclama Lilian avec enthousiasme. Les adolescents, y compris le préposé, sont surpris par ces mots. Tout le monde s'est tourné vers elle. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te surprendre. Mais je t'ai entendu dire que tu connaissais le propriétaire. Peux-tu l'appeler pour moi ? Qu'est-ce que ? Mélissa était confuse. Est-ce que si est pour se moquer de moi parce que j'ai dit que j'étais de la famille du propriétaire ? A demandé Mélissa. Oh non, très cher. Lilian tenta de clarifier la situation. Je veux juste lui faire une surprise. Laissez tomber, madame, a dit l'employé. De toute façon, il n'y a pas de réduction sur les téléphones en ce moment, même si l'on a un lien de parenté avec le propriétaire. Non, mon garçon. Tu ne comprends pas.
Le propriétaire, Michael, est mon fils. Le groupe d'adolescents a commencé à rire. L'un d'eux a dit « Waouh, on dirait que quelqu'un essaie d'utiliser ton truc aussi, Mélissa. » « Arrêtez, les gars », cria Mélissa à ses amis. « Et vous, vieille dame », dit-elle en désignant Lilian avec agressivité. Tout le monde peut trouver le nom du propriétaire sur internet. Vous mentez juste pour vous faire remarquer, n'est-ce pas? Oh, ma chère. Non, mon enfant. Je ne sais même pas me servir d'internet. J'utilise rarement mon téléphone. Je m'embrouille avec ces trucs de Google et de Twitter. L'enfant rit de la description d'internet faite par Lilian. Soudain, le haut-parleur du centre commercial a résonné. Les employés du rayon boucherie sont priés de se présenter au bureau principal. Je répète, les employés du rayon boucherie sont priés de se présenter au bureau principal. Si est mon Michael, s'exclama Lilian. Bien sûr, a dit Mélissa en se moquant. Alors le propriétaire, je veux dire votre fils, est maintenant présentateur dans un centre commercial. Les enfants se sont mis à rire à nouveau, taquinant Lilian. Pendant ce temps, l'employé a parlé doucement dans son talkie-walkie. L'instant d'après, une voix s'est fait entendre sur le haut-parleur. Attendez une minute. Les adolescents et tout le monde dans le centre commercial ont été surpris par la voix. Peu après, un homme habillé de façon sophistiquée s'est présenté au rayon des smartphones. Qu'est-ce ce que tu fais ici? A dit Michael avec un large sourire et les bras ouverts. Michael, s'exclama Lilian en serrant son fils dans ses bras. Je voulais juste te voir. Je suis vraiment désolé, maman. Je voulais te faire la surprise aussi. J'avais pris congé. Mais près de la moitié de mes employés ont attrapé la grippe et n'ont pas pu venir. J'ai du mal à gérer cet endroit. Aujourd'hui, je m'occupe de l'inventaire, des annoncés. Ce n'est pas grave, mon fils. Tu sais à quel point je suis fier de toi, a dit Lilian, les larmes aux yeux. Je t'aime, maman. Et je te souhaite un très bon anniversaire. Les enfants ont été choqués de réaliser que la femme qu'ils taquinaient fêtait son anniversaire. Ils ont eu honte. Michael a fait un geste vers l'employé, qui a immédiatement parlé dans son microphone. Cette fois, le haut-parleur a fait résonner la chanson Joyeux anniversaire. Les gens ont commencé à applaudir et à chanter pour Lilian. Tous les employés sont venus l'un après l'autre pour souhaiter un joyeux anniversaire à Lilian. Au bout d'un certain temps, Michael est sorti avec un bouquet. Il lui a ensuite dit « Désolé, maman. Je n'ai pas pu te faire la surprise comme je l'avais prévu. Le mieux que je puisse te donner pour l'instant, si est un bouquet de tes fleurs préférées. » Lilian était folle de joie en voyant les lys. Elle en avait dans le jardin de sa maison lorsqu'elle était jeune. Ils étaient très rares dans la partie de la ville où elle vivait actuellement. Pendant ce temps, Mélissa et ses amis étaient embarrassés par ce qu'ils ont fait. Mélissa décida donc de s'excuser auprès de Lilian. Avant qu'elle n'ait pu faire un pas de plus, le haut-parleur a diffusé une chanson. Lilian a reconnu la musique d'introduction de la chanson. C'était sa chanson préférée sur laquelle elle avait dansé avec son défunt mari. Michael a demandé à Lilian de danser, ce qu'elle a fait. Tout le monde au centre commercial a acclamé Lilian et Michael. Lilian était touchée par la gentillesse de Michael. Une fois la danse terminée,
Lilian a vu Mélissa s'approcher d'elle, gênée. Madame, je suis vraiment désolé. CISTAC, mademoiselle. Jonathan m'a raconté comment vous avez traité ma mère. A dit Michael en montrant l'employé à la section des smartphones. Votre génération est tellement gâtée. Je devrais vous interdire ce lieu tout de suite. Arrête, Michael. Où sont tes manières? A dit Lilian. Michael recula d'un pas. Maintenant, pour mon cadeau, donne-moi ta carte de crédit, fiston. Lilian avança la paume de sa main. Michael est confus mais tendit immédiatement sa carte à Lilian. Jonathan. S'il vous plaît, achetez à cette jeune femme le dernier iPhone et débitez-le sur cette carte, lui a-t-elle dit. Madame, non. Vous n'avez pas à faire cela. A dit Mélissa d'une voix faible. Tu ne vas pas me le refuser le jour de mon anniversaire, ma douce, a dit Lilian d'un ton enjoué. Maintenant, prends ce téléphone et utilise-le pour appeler ta grand-mère. Je suis sûr qu'elle sera ravie d'entendre ta voix. Mélissa a craqué en voyant la gentillesse de Lilian. Elle et ses amis s'excusèrent auprès de Lilian pour leur comportement. Lilian leur a pardonné et les a serrés dans ses bras. Que nous apprend cette histoire? Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Mélissa et ses amis considéraient Lilian comme une vieille femme sénile. Elle ne savait pas qu'elle était la mère d'un chef d'entreprise prospère. Il faut toujours être gentil avec les personnes âgées. Les personnes âgées ont connu de nombreuses difficultés au cours de leur vie. Le travail acharné et les valeurs de Lilian ont permis à Michael de devenir un entrepreneur prospère. Michael n'a rien oublié et a fait de son anniversaire un moment spécial. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.